Si tu as raté le Summer Game Fest 2026, je te résume toutes les infos importantes en 3 minutes, c'est parti. Final Fantasy VII Révélation qui clôture l'histoire du remake pour tous les amoureux des Final Fantasy. Il sortira au printemps 2027 et sera disponible pour la première fois simultanément sur PS5, Xbox Series, PC et Switch 2. Resident Evil Code Veronica dans lequel on incarnera Claire Redfield qui recherche son frère. On sait seulement qu'il sortira pour 2027 et la seule plateforme confirmée est actuellement la PS5. L'annonce dont je suis peut-être le plus content en tant qu'amoureux des MMORPG, c'est l'annonce de Guild Wars 3. Oui, il est bien réel. On ne connaît pas de date de sortie pour le moment, mais une bêta fermée est confirmée fin 2027 et le jeu sera disponible sur PC et PS5. La suite d'un Souls-like que j'ai pas mal aimé, c'est Lord of the Fallen 2 et il arrive très bientôt puisqu'il est prévu pour automne 2026 et sera dispo sur PlayStation, Xbox et PC. Alors là, un des jeux que j'attendais pas du tout mais le trailer m'a bien donné envie, c'est The Last Ronin avec la licence des Tortues Ninja. L'ambiance a l'air bien sombre, hâte de voir du gameplay, mais aucune date de sortie est annoncée pour le moment. Un autre jeu pour lequel nous n'avons pas de date de sortie, mais le trailer nous en a mis plein les yeux, un spin-off de Stellar Blade avec Stellar Blade Blood Rain. Seulement la PS5 est confirmée pour l'instant. Allez, j'en remets une petite couche pour ceux qui aiment les MMO, puisqu'on a enfin la sortie officielle chez nous d'Ion 2, et ça sera plus rapide que prévu puisqu'il arrive en septembre 2026. Blood Message, un nouveau jeu d'action-aventure à la troisième personne qui prend place durant la dynastie chinoise où l'on incarne un personnage qui doit délivrer un message. En tous les cas, le trailer donnait vraiment envie. Depuis le temps que les joueurs le demandent, il est là The Wolf Among Us 2, le nouveau jeu de Telltale qui arrivera en 2027 et également le remaster du 1 qui est prévu pour cette année 2026. Alors celui-là je suis super curieux, d'habitude les gros mechas c'est pas trop mon truc, mais là on a Gen Atlas par le créateur de Shadow of the Colossus et faut dire que la DA, l'ambiance et l'univers m'ont séduit. Hâte d'en voir plus car nous n'avons aucune date de sortie pour le moment. Axe, un jeu dans lequel le Rubik's Cube peut faire des ravages, ça a l'air d'être un jeu jouable en coop. C'était un peu vague, on aurait dit un extraction shooter, mais le trailer donnait envie, donc je vous le note pour 2027 et sera disponible sur PC. En termes de DA, j'ai adoré 1666 Amsterdam qui est un jeu fait par Patrice Desilets, connu pour notamment avoir été très impliqué sur les premiers Assassin's Creed. Le prologue est d'ores et déjà disponible sur Steam si vous êtes curieux et l'Early Access sera disponible durant cette année 2026. Pour ceux qui kiffent les jeux de course, Clutch, le nouveau jeu créé par d'anciens responsables de la série Forza Horizon, est prévu pour le printemps 2027 et sortira sur PlayStation, Xbox et PC. Et pour finir, nous avons eu le droit à un nouveau jeu de la licence Alien avec Alien Isolation 2 qui sortira sur PlayStation, Xbox, PC et Switch 2, mais nous n'avons aucune date de sortie pour le moment. Petite mention honorable à Monster Hunter Wilds qui sort une très grande extension nommée Ascendance pour 2027. Star Wars Galactic Racer, si vous aimez l'univers de Star Wars et les jeux de course, c'est fait pour vous et ça sortira sur PS5 le 6 octobre 2026. Palworld qui sort ça 1.0 le 10 juillet 2026 sur toutes les plateformes. Pour les fans de Saw, un jeu de tueur versus survivant en 1v3 avec une bêta fermée prochainement. Et pour finir, Gundam Rogue Orbit pour les amoureux de mecha qui sortira en 2027.